Le nouveau Front populaire sur le point d'imploser? L'alliance de gauche, créée en urgence à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, continue de se fracturer, sur fond de désaccord entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Le leader insoumis accuse le Parti socialiste, PS, qui était en passe de conclure un accord de non-censure avec François Bayrou, de mettre à terre le nouveau Front populaire, NFP, en négociant avec le gouvernement sur la réforme des retraites. Les concessions accordées aux socialistes sont tellement grotesques, on leur laissera le plaisir de vous expliquer en quoi ça consiste. A ironisé Jean-Luc Mélenchon ce mardi 14 janvier, à l'issue de la déclaration de politique générale de François Bayrou, dans des propos rapportés par BFM Télévision. Ce dernier a écarté une suspension des retraites, préférant mettre en chantier le texte. Insuffisant pour le PS. Le bilan du PS aura été de mettre à terre le NFP et de diviser les syndicats, a alors taclé Jean-Luc Mélenchon. Pour le triple candidat à la présidentielle, les socialistes ont un choix, voter la censure ou soutenir le gouvernement. Des options sur leur circonscription. Jean-Luc Mélenchon a mis en garde tous les élus de gauche qui seraient tentés de ne pas voter la motion de censure, dont l'examen est prévu ce jeudi à l'Assemblée nationale. Tous ceux qui ne votent pas la censure sortent de l'accord du NFP, donc on met des options sur leur circonscription, a-t-il prévenu. Il a ainsi menacé d'investir des candidats LFI sur les circonscriptions des députés socialistes qui ne voteront pas, dans 2 jours, la chute du gouvernement. Plus tôt dans la journée, le coordinateur insoumis Manuel Bompard avait déjà menacé les parlementaires et NFP qui ne voteront pas la censure. Pour le député des Bouches-du-Rhône, l'alliance sera rompue. Tous les députés qui ne voteront pas la motion de censure, quelle que soit leur étiquette politique, seront complices de la continuité de la politique macroniste en France, a-t-il martelé au micro de RTL, qualifiant ces parlementaires d'irresponsables.